Bonjour Alice Isal. Yorana Ibrahim. Alors on va revenir d'abord, si vous le voulez bien, sur la conférence annuelle de Tahiti Tourisme qui s'est donc tenue hier à la Maison de la Culture. Une conférence que l'on peut résumer ainsi, bilan et perspective. Alors votre bilan d'abord, il va un peu de pair avec, j'imagine, les chiffres du tourisme qui sont excellents. Tita Wadoum nous rappelait tout à l'heure que l'année 2019 est sur le podium des meilleures années de fréquentation touristique de la Polynésie. Alors quelle part est-ce que vous prenez, vous, dans ces bons chiffres ? Exactement. Déjà, ça fait depuis 5 ans que les chiffres sont très positifs. À l'occasion de notre conférence annuelle hier, Julien de l'ISPF est venu faire une présentation pour confirmer cette tendance. C'est un travail de mobilisation de toute l'industrie du tourisme polynésien. Et nous sommes très satisfaits, que ce soit nous, Tahiti Tourisme, mais aussi les hôteliers, les compagnies aériennes, les agences de voyage, les tours opérateurs. Alors, qu'est-ce qui fait la différence comme ça d'année en année qui fait que effectivement les chiffres l'attestent, le succès est de plus en plus populaire dans les îles notamment? Alors, depuis 2016, nous avons positionné notre destination sur deux nouveaux concepts, le concept du mana et de la dualité, de la diversité. Donc pourquoi? Pour montrer justement la diversité des îles, la diversité des expériences qu'on peut avoir, ainsi que la diversité des hébergements touristiques. Alors 230 000 visiteurs ont parcouru nos îles ces 12 derniers mois. La plus grosse industrie à l'exportation, le tourisme a rapporté 60 milliards environ l'an dernier et le secteur donc progresse. Est-ce qu'il existe un plafond, je dirais, que l'on ne doit pas dépasser, soit parce que les capacités d'accueil ne suivront pas, notamment dans les îles, ou parce que trop de croisières mettraient par exemple en péril notre lagon? Alors, il y a des discussions. Donc, hier, on parlait de tourisme durable. On parlait des différentes... on essaie de diversifier un peu que ce soit au niveau de la croisière ou en charter nautique, au niveau des hébergements, de mettre en avant différents produits pour pouvoir satisfaire un peu toute l'industrie du tourisme. D'accord, mais en tous les cas, il n'y a pas de plafond. On peut dépasser les 230 000, c'est pas grave. Oui, je pense qu'on peut dépasser... Alors, ce qui fait votre force, je le soulignais tout à l'heure, c'est indéniablement votre maillage, votre zone de couverture. Tahiti Tourisme dispose de 12 représentations Exactement. À travers le monde qui couvrent 18 pays répartis en 4 zones, Asie, Pacifique, Amérique et Europe. Alors, encore une fois, c'est l'Asie qui marche le moins. Pourquoi ? Alors, d'ailleurs, hier, on a organisé un panel de discussion sur les marchés asiatiques, où on a réuni Air Tahiti Nui, la compagnie aérienne locale, Didier Lamotte des hôtels Accor, ainsi que nos représentants des marchés Japon et Chine. Donc, la difficulté, elle est là, elle se confirme par rapport aux liaisons aériennes. Pour les Chinois qui doivent venir à Tahiti, ils ont des périodes de vacances très courtes. Et le fait de faire plusieurs aéroports, donc il y a des visas aussi passés par le Japon. C'est pas simple, quoi. C'est pas simple. La ministre du Tourisme, Nicole Boutot, veut renforcer les actions de promotion sur ce segment. Ça va suffire ? Oui, je pense que c'est le travail de toute l'industrie. Donc l'année dernière, il y a eu des rencontres qui se sont faites au Japon. Cette année, on va renouveler cette rencontre. Donc une délégation polynésienne partira cette fin de semaine pour rencontrer les tours opérateurs et les professionnels. Donc l'objectif, c'est de former un peu plus de tour opérateurs, parce que nous, de notre côté, en termes de marketing, on peut le voir que sur nos sites internet, les Japonais consultent nos sites internet. Donc le travail est fait du côté marketing. La ministre, toujours Nicole Boutot, a parlé de soutenir la desserte de Tahiti Nui sur l'Asie, au Japon, en Chine et en Corée. Le gouvernement sera aux côtés d'Air Tahiti Nui. Alors, de quelle manière ? D'ailleurs, il y a la délégation qui part cette fin de semaine, c'est à travers les rencontres, c'est toute l'industrie qui reste unie avec les agences réceptives aussi qui vont faire partie de ce déplacement. Donc c'est à travers la formation, les rencontres et mettre plus de moyens pour faire en sorte que ces touristes qui viennent de ces marchés asiatiques viennent découvrir nos destinations. Mais est-ce qu'il est souhaitable, par exemple, que le ciel asiatique s'ouvre à d'autres compagnies aériennes ? C'est peut-être aussi une question de prix du billet, où on a vu qu'avec les États-Unis, par exemple, les effets se sont fait
sentir tout de suite avec French Bee, United Airlines. Donc, il faut ouvrir le ciel asiatique. Oui, je pense que certainement, des discussions auront certainement lieu durant cette rencontre la semaine prochaine. Alors, pour assurer la promotion de ce segment asiatique, Tahiti Tourisme veut miser également sur les influenceurs. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit. C'est quoi un influenceur d'abord ? Alors, les influenceurs, donc c'est un métier comme ça ne peut pas l'être. Donc certains, on mise sur ces influenceurs pour pouvoir profiter de leur notoriété. Donc on fait venir là hier durant la présentation le marché coréen. Notre représentante Agathe nous expliquait que plus de 90% de Coréens utilisent les réseaux sociaux. Et donc, au mois d'octobre, on fait venir 3 influenceurs coréens qui vont venir découvrir la destination. Et à travers eux, les touristes coréens pourront découvrir la destination et pourquoi pas viendront prochainement visiter nos îles. Alors, le marché asiatique, on va rester là-dessus, représente un potentiel à peu près de combien de touristes ? Je sais que le marché, j'ai pas les chiffres en tête. C'était un marché, on a vu qu'il est en souffrance et que des actions seront menées. Mais là, j'ai pas les chiffres en tête. Alors, on l'a entendu hier lors de votre conférence, si la croissance se poursuit, la fréquentation touristique à Moorea sera égale à celle de Bora Bora, carrément. Alors, est-ce que c'est souhaitable dans l'immédiat ? Je veux dire, Moorea est prête en matière notamment d'infrastructures ? Je pense que Moorea est prête, oui. Donc, on mène des actions, nous, au local, pour promouvoir Tahiti et Moorea à travers nos tours de l'île en truck. Ils seront présents aussi également au salon du tourisme. Moorea et Tahiti qui représentent une grande partie des exposants. Et puis, facilité d'accès. Donc, on prend le bateau, on va à Moorea. Je pense que c'est... Alors, les touristes n'hésitent pas, notamment les croisiéristes, à aller séjourner dans les pensions de famille, même dans celles qui se situent à plus de 1400 km de Tahiti. Alors, on se rend bien compte combien Tahiti, finalement, c'est une marque, mais les touristes ne restent pas à Tahiti. Pour eux, Tahiti, c'est les îles, en fait. L'exemple le plus flagrant, c'est quand même Papeete. Alors, est-ce que vous abandonnez Papeete et vous vous dites, c'est aller une zone de passage et puis le tourisme, en fait, c'est dans les îles, ou alors vous pensez qu'il faut aussi développer Non, pas du tout. On n'abandonne pas Papeete ni Tahiti. D'ailleurs, à travers nos événements, les tours de l'île en truck, les Terenauta et Natei, on essaie de mettre en avant des sites touristiques ou des sites moins connus pour permettre à la population locale, mais aussi aux touristes de passage, de découvrir certains sites qui sont moins connus et donc favoriser un peu les activités qui sont présentes à Papeete et sur toute l'île de Tahiti. D'accord, mais Papeete, vous vous dites quoi ? C'est l'affaire du maire finalement et du gouvernement, ou alors il y a quelque chose à faire, il y a une promotion à faire encore plus, parce que les paquebots, ils arrivent devant Papeete. Oui, c'est l'affaire de tous. Chacun participe à faire vivre le tourisme à Papeete, que ce soit les artisans qui sont là pour vendre leurs produits. Nous, en tant qu'Office du tourisme, on est là pour conseiller les touristes à visiter les sites de Papeete, de Tahiti, mais aussi dans les autres îles. Le salon du tourisme ouvre ses portes vendredi, c'est le salon des bonnes affaires à chaque fois, mais on a l'impression que c'est un peu la foire, hein. Le mieux servi, c'est celui qui arrive le plus vite. Ça fait forcément des déçus à l'arrivée. Alors, je ne dirais pas que ça fait des déçus. Le salon du tourisme est un événement incontournable, donc il est devenu incontournable pour excusez-moi, pour tous les résidents. C'est l'occasion pour les prestataires touristiques des îles de venir vendre leurs produits à des tarifs préférentiels et pour les résidents de pouvoir partir dans les îles et découvrir nos 5 archipels. Alors, Tahiti Tourisme sera bien sûr présent. Ce salon, il représente quoi pour vous ? Vous y allez pour quoi avant tout à ce salon ? Personnellement, non, Tahiti Tourisme, mais vous pouvez y aller personnellement aussi. C'est pour aider tous ces prestataires, comme je vous le disais, à se réunir en un seul lieu, 2 fois dans l'année, pour les aider à vendre leurs prestations, que ce soit en hébergement ou en activité. Merci beaucoup Alice Isal d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes la responsable communication à Tahiti Tourisme. Belle journée.
Merci à vous aussi. C'était l'invité café du lundi au vendredi.